Il y avait un vieil homme qui, l'origine, n'avait aucun espoir parce qu'il était digé TRS vieux et qu'il n'avait pas d'enfant. Sa femme était aussi très jeune. Alors ce vieil homme, il s'appelait Abraham. Pour lui, il n'y avait au départ aucun espoir, aucune espérance, mais par la foi, il a eu de l'espoir, devenant un homme plein d'espérance. Au début, quand le précleste Jova a appelé, quand il a quitté sa patrie, il avait digé 70 ans. Il avait 75 ans lorsqu'il est arrivé en Canaan. Il désirait ardemment avoir des enfants. Mais non avait pas. Pourtant, Dieu lui a donné beaucoup de biens, lui donnant beaucoup de bétail, de moutons, de chameaux et de ness, ainsi que de TRS, nombreux serviteurs. Ce moment-là, le prêtre dit un jour à Abraham, « Abraham, je suis ton bouclier. Ne crains pas. Ta récompense sera TRS grande. » Ce moment-là, Abraham répondit Jova, « Jova, je n'ai pas d'enfant. Que me donneras-tu? Car, héritier de ma maison, c'est cet homme de Damas, Lizer. » Ce moment-là, Dieu conduisit Abraham dehors et lui dit, « Élève les yeux vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Abraham ne put les compter. Dieu dit à Abraham, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en Jova, et Jova le lui compta comme justice. Au départ, il n'était qu'un vieillard de charne. Un vieillard qui n'avait plus d'espoir, et qui était déjà sans espérance. Mais par la foi, il a eu de l'espoir. Par la foi, il y a de l'espoir. Pense-y. Un vieillard TRSG, par la foi, allait avoir une descendance aussi nombreuse que l'étoile du ciel. D'où venait cette espérance? Elle venait de la foi. Elle venait du fait d'avoir la foi. Frère Eschbert, la fin de l'année dernière, ou peut-être au début de cette année, débute février, frère Eschbert prêchait sur la vraie disant que parce que Abraham avait la foi, il est devenu le preux de nombreuses nations, sa descendance aussi nombreuse que l'étoile du ciel. Et le sable de la mer, ce moment-là sur pleine de graisse a vu, dans une vision. Pourquoi Abraham avait-il les traits d'un Chinois? Peut-être le jeune, sur pleine de graisse, a vu l'Abraham de la vision. J'ai d'environ 70 ans, d'une part plein d'énergie, Abraham, avec une barbe plus longue, caressant sa barbe, puis en y regardant de plus près, comment se faisait-il qu'Abraham, que les traits d'Abraham dans la vision, étaient ceux de frère Eschbert? C'est ce moment-là que frère Eschbert a compris, oh, en fait, l'Abraham du Nouveau Testament, c'est frère Eschbert. Ce moment-là, frère Eschbert pensa, en effet, Abraham, au départ, il n'avait aucun espoir. Par la foi, il devient le preux de nombreuses nations. Le frère Héber n'avait pas de fils l'origine, ni de fille, mais par la foi, il allait devenir le preux de nombreuses nations. Il allait devenir le royaume des cieux, le près du royaume céleste. Le près de la nation allait aussi devenir le près de la nouvelle terre. Pour quelle raison y a-t-il de l'espoir? C'est Grèce deux mots. Avoir de l'espoir par la foi. Les frères et sœurs qui sont venus ici, est-ce que tous par la foi sont devenus des personnes d'espoir? C'est parce qu'il y a la foi qu'il y a de l'espoir. Mais s'il n'y avait pas de foi, alors le frère Héber aurait peut-être travail dur son travail, aurait peut-être trouvé une femme, et puis aurait travail d'arrache-pied pour les œuvres du monde. Finalement, il aurait peut-être été comme les gens du monde, s'affairant sans cesse, travaillant dur et péniblement, tout comme Adam, de la madame manière qu'il est venu de la poussière. Il y retourne aussi. Ainsi la sueur de son front. Il aurait de quoi manger. Sans espoir ni attente. Mais maintenant, on découvre que devenir une personne d'espoir, c'est par la foi en Jova, que l'on devient une personne d'espoir.
C'est par la foi en notre pré-Clest que l'on devient une personne d'espoir. Au début, le frère Hébert avait une bonne habitude. C'est grâce à cette bonne habitude, et aussi par la foi, qu'il est devenu une personne d'espoir. Cette époque, il crée encore son entreprise et travaillait encore dur pour les affaires du monde. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il se levait 13 tétés chaque matin. L'époque, il devait se lever 4h59. Bien Esser, les sûrs d'aujourd'hui, se élevant encore plus tété que Hébert. 4h59. Cette poquelle 4h59 t'es considéré comme un lever matinal. Il se levait tété pour lire la Bible haute voix. Chaque jour, il devait lire, pendant 3 ou 4 heures avant de faire d'autres choses. Il a alors découvert que, dans le temps d'une journée, la seule chose de valeur était de lire la Bible, de s'approcher de Dieu, de vouloir comprendre la vie de Dieu, de vouloir comprendre la vie, de vouloir lire davantage comment Dieu a récompensé Abraham. Ces histoires, comment il a favorisé Israël et Jacob, et comment il a fait miséricorde David. En lisant, il aurait tant voulu trouver Abraham de l'Antiquité, pour devenir le preux de nombreuses nations. En lisant, il se disait, ah, et si je me renommais Abraham tout simplement. Il en arrive ce point. Et puis, en lisant, Dieu dit Abraham, ta descendance sera aussi nombreuse que l'étoile du ciel. Et le sable de la mer, il aurait tant voulu créer une entreprise, appelle l'étoile du ciel. Et le sable de la mer. Il voulait tellement ce genre de changement. Plus tard, en continuant sa lecture, il lut sur la Sulamite. Ah, il se trouve que le produit fabriqué par le frère Hébert était des serviettes hygiéniques. Alors pourquoi ne pas enregistrer une entreprise? Appelle Sulamite Paper Co. Limited. Il y avait vraiment une telle entreprise, qui a aussi enregistré une marque appelle Shulamite. Contre toute attente, le frère Ashbert est devenu le berger de la Shulamite. C'est vraiment merveilleux. Obtenu par la foi. Tout comme nous disons aujourd'hui, Abraham n'avait plus d'espoir au départ, mais a eu de l'espoir par la foi. Puisqu'il en est ainsi, nous pourrions aussi bien dire qu'aujourd'hui parmi nous, il y a une surplus qui est d'un jeu plus avant une surplus jeu, parce qu'elle a eu de la foi. Le précleste a dit qu'elle recevrait une double bénédiction. C'est notre surli Fakoun. Elle, par la foi. Un jour, le Saint-Esprit a dit que la surli Fakoun recevrait une double bénédiction. C'était cette Anne, il me semble en février. Il me semble en février de cette Anne, ou un autre moment qu'il l'a dit. Pour quelle raison Tetz? Parce qu'elle a eu de la foi. Le pré a dit Eshber. Tu dois dire la surli Fakoun. De quitter sa ville natale. Eshber, tu devais t'occuper d'elle dans sa vieillesse. De la prendre soin comme de ta propre erreur. Alors le frère Ashbert a dit cela. La surli Fakoun a été touche et a quitté sa ville natale. Tout comme dans l'Antiquité, la vieille Sarah a quitté sa patrie. Après avoir quitté sa ville natale, quelques mois plus tard, le précleste a dit que notre surli Fakoun recevrait une double bénédiction. Pour quelle raison Tetz? Obtenue par la foi. Tout cela graisse la foi. Le précleste bénit les enfants qui ont la foi. Alors nous aujourd'hui, quand nous venons devant le Seigneur, n'est-ce pas parce que nous avons la foi que nous venons devant le Seigneur? Nous voulons devenir les enfants du Seigneur. Devenir des membres du corps du Seigneur. Dirant ardemment recevoir la gerce du Seigneur. Mais si le Seigneur Jésus n'était pas le Seigneur qui a créé l'univers et toutes choses, s'il n'était pas le Seigneur capable de sauver les hommes, alors quelle que soit la grandeur de notre foi en lui, pourrions-nous recevoir une récompense? Si le Seigneur Jésus n'était que le fils d'un charpentier, s'il n'était pas le Seigneur créateur de la vie, ni le Seigneur qui peut sauver l'humanité, alors notre foi en le Seigneur Jésus, quelle que soit notre foi en lui, tout cela serait vain. Mais nous savons, Jésus-Christ le précleste, lui a déjà donné toutes choses. Nous avons foi en lui. Et appartenons son nom, nous obtiendrons certainement ce que nous devons obtenir. Si à l'époque, on avait dit Abraham, tes descendants seront aussi nombreux que l'étoile dans le ciel, si celui qui parlait Abraham n'était pas le Dieu Jéhovah qui a créé l'univers, mais le Dieu Baal, ou un certain démon ou esprit malin, alors cette promesse aurait certainement chou, parce qu'elle ne pouvait pas être accomplie. Mais la foi dont nous parlons, en qui est-elle place? C'est la foi en Dieu le Créateur, et en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est qu'en croyant en lui qu'il peut la réaliser, la promesse dans nos cœurs. Comme le dit la Bible, remets ton sort Jéhovah, et il agira.
ce que ton cœur désire. Se dire avoir la capacité d'accomplir le désir de notre cœur, c'est seulement Jéhovah et son Fils qui le peuvent. C'est ainsi que nous parlons de la foi. C'est ce que nous disons. Obtenir un bon témoignage par la foi. Abraham, qui n'avait pourtant pas d'espoir, eut de l'espoir par la foi. Il a cru en l'appel de celui qui l'appelle quitter sa patrie. De croire en Jéhovah qui l'appelait quitter sa patrie. Et il est devenu un homme d'espoir devant Dieu. Si nous disons que Abraham avait 70 ans lorsqu'il acquit sa patrie, pourtant il y a quelqu'un qui acquit sa patrie. Un jeu encore plus avant qu'Abraham, c'est son petit-fils Jacob. Quand son petit-fils Jacob acquit sa patrie, il était déjà un vieil homme de 77 ans. Son frère Sa quittait son frère jumeau. N, le madame jour. Mais ça n'avait pas foi en Dieu. Jacob avait foi en Dieu. Alors qu'Usa n'avait pas foi en Dieu, il a donc simplement vendu son droit d'ânesse. Quittait destin le droit d'ânesse. La bénédiction de l'an. Chez Jacob. Dans la maison d'Abraham. Dieu. Jéhovah le Dieu Abraham. Allait bénir l'an. Mais comme ça n'avait pas de foi, il a vendu son droit d'ânesse. Mais Jacob avait de la foi. Et il a obtenu le droit d'ânesse. Ce moment-elle, ça jeu de 40 ans. Les 40 ans de l'époque qui valaient aujourd'hui. Peut-être environ 18 ou 19 ans. Quand ça avait 40 ans. Il prit pour femme des filles de Hathien. Il pousa 2 femmes hachiennes. Quittaient les Hachtiens. C'étaient des idolâtres, des gens qui adoraient d'autres dieux. Mais quand Jacob, il a tard se marier. Pour quelle raison? Il ne voulait pas épouser une femme du pays de Canaan, car les femmes de Canaan étaient toutes idolâtres. C'est pourquoi il ne voulait pas. Il ne voulait pas prendre de femmes du pays de Canaan. Il semble que il ait entendu sa mère Rebecca dire « Ne prends pas de femmes parmi les filles de Canaan. Regarde, ton frère Saapou, 2 femmes hachtiennes, comme elles adorent des idoles, la maison est dans le désordre. Tu dois croire en Jéhovah le Dieu de ton preux Isaac. Attendre que Jéhovah le révèle. Tu ferais mieux d'aller chez mon frère Laban pour y prendre une femme. Dans ma famille, il y a des gens qui servent Dieu, mais Nis servent toutes Dieu. Il est possible que Rebecca ait ainsi parle son fils Jacob. Alors Jacob a attendu. Il a attendu juste el jeu de 77 ans. Cette année 77 ans, il a entendu son prédire son frère Sa. Va à la chasse dehors. Rapporte-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat, afin que je te bénisse. Ces paroles, Rebecca l'apprit. Rebecca le dit alors Jacob. Alors Rebecca dit Jacob, va vite au troupeau. Et prends-psy 2 bons chevreaux. Jeune ferait un mets savoureux pour ton preux. Alors, après ce que tu le lui auras apport manger, il te bénira. Ce moment-tel, Jacob était un peu inquiet. Et s'il me découvre, mon frère est velu. Mais Rebecca dit, prépare-toi seulement. Finalement, Jacob est vraiment allé devant Isaac, lui apportant les mets délicieux mangés. Isaac mangea et le bénit, en disant Jacob, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Jéhovah bénit, qui exhale son parfum. Que Dieu te donne de la rose du ciel, et de la graisse de la terre, du blé et du mou en abondance. Que des peuples te servent, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et qu'il soit maudit. Et béni soit quiconque te bénira. C'est ainsi Isaac bénit Jacob, ce qui équivaut la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que Jacob s'empara de la bénédiction qui revenait sa. C'est dire, ce qui sous-tend que Dieu donnerait Jacob, tout le pays de Canaan, toute la rose Jacob, toute la graisse de la terre Jacob. Se dire toutes les terres fertiles de la terre, les terres fertiles tant, le pays découlant de lait et de miel, qui devait très donne Jacob. La rose du ciel devait aussi lui très donne. Et les nations se prosterneraient devant Jacob. C'est dire, une telle bénédiction. Après cela, Jacob quitta sa patrie.
parce que son frère Sa le hassait et voulait le tuer. Il quitta donc sa patrie. Lorsqu'il quitta sa patrie, il avait DJ 77 ans. Avec sa foi en Dieu, il quitta sa patrie. Lorsqu'il arriva à Luz, dans le pays de Canaan, la nuit tomba et il y dormit. Dieu le bénit dans un RVE de Shel Clest, en disant, la terre sur laquelle tu es couche, je la donnerai. Toi et ta postrite. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ta postrite stendra l'Occident et l'Orient au septentrion et au midi. C'est ainsi que guerçait sa foi en Dieu Jacob. Bien qu'il ait tard se marier, c'était précisément pour attendre la gerce de Dieu lorsqu'il quitta sa patrie 77 ans. Dieu le bénit, le bénissant pour qu'il revoive le pays de Canaan, et une descendance nombreuse comme le sable de la mer. Ce qui fut obtenu par la foi, Dieu a promis que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.